L'équipe du Casino Joa du Lac du Der vous accueille dès le 2 décembre pour célébrer les 7 ans du casino. 11 nouvelles machines à sous, dont une exclusivité nationale avec 25 nouveautés, feront leur apparition pour cet événement. Animation, jeux et surprises sont au programme. Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. Après son annulation en 2020, la foire de la Sainte-Catherine fait son grand retour à Saint-Dizier. L'écrivain braguard Reynald de Bailly s'engage pour la cause animale. Ne l'appelez plus Centre nautique de Saint-Dizier, découvrez maintenant la presqu'île. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du samedi 27 novembre. C'est un événement qui était très attendu des bragards. Après son annulation en 2020, la traditionnelle foire de la Sainte-Catherine a fait son grand retour à Saint-Dizier. La grande nouveauté cette année, elle a pris place au parc du Jard et sur l'avenue de Belforêt-sur-Marne, alors qu'elle se tenait avant sur l'avenue de la République. Regardez. Comme tous les derniers samedis du mois de novembre, la foire de la Sainte-Catherine a bien eu lieu cette année à Saint-Dizier. Annulée en 2020 en raison de la pandémie, elle a fait son grand retour aujourd'hui pour sa 154e édition. On s'était privé d'une édition 2020 à cause de la crise sanitaire. Aujourd'hui, on revient avec un nombre de commerçants significatif. J'invite tout le monde à venir voir parce que c'est quand même très représentatif ici le nombre de stands avec une affluence qui dès le matin est importante. Donc c'est un point fort et un rendez-vous important pour les bragards qui attendaient cette Sainte-Catherine et je me félicite qu'on puisse la tenir dans ces conditions et dans le sens de la responsabilité. Ça nous manquait, la foire Sainte-Catherine, c'est vraiment un moment populaire, c'est un moment à nous et ce qui nous faisait le plus peur, c'est de se dire tiens, est-ce que le Covid serait capable d'arrêter ça à nouveau? Et c'est pas le cas. Donc on est ravis avec cette nouvelle formule. Parc du Jard, Belforêt-sur-Marne, voilà, ça nous plaît. Habituellement organisée avenue de la République, la foire de la Sainte-Catherine a déménagé cette année au Parc du Jard et sur l'avenue de Belforêt-sur-Marne. Il y a plusieurs raisons. D'abord, le faire rue de la République, c'est compliqué pour les commerçants qui sont rue de la République. Ils perdent un samedi de travail en réalité parce qu'ils sont complètement masqués. Et puis l'autre aspect, c'était celui sanitaire. Rue de la République, il faut quand même l'admettre, on est très très serré, c'est compliqué, c'est étroit. Donc on s'est dit, tiens, si on innovait, en se déplaçant ici, c'est plus aéré. Puis ça change, ça peut permettre de... Peut-être que ce sera une réussite. Ce ne sont donc pas moins de 150 stands qui ont pris place sur la foire durant toute la journée. De leur côté, les exposants étaient satisfaits de ce nouvel emplacement. Le fait que ce soit vraiment bien encadré, que ce soit fermé, qu'on n'ait pas des gens qui arrivent de partout comme sur les années précédentes où c'était plus en ville, où les gens passaient même derrière les stands et tout ça, là c'est vraiment une allée et c'est beaucoup mieux. Là ça va, tout se passe bien, il y a un peu de monde, tout va bien. Pour les milliers de visiteurs présents, la vie est le même et tout le monde était heureux de se retrouver pour ce moment de convivialité. C'est bien là, c'est bien, c'est mieux qu'avant c'était là-haut, c'est mieux. C'est une ambiance chaleureuse, ça ramène un peu de gens autour de Saint-Dizier, je trouve que c'est sympa, pour sortir les enfants, tout ça. Bon, le climat il n'est pas trop au rendez-vous, mais il y a du monde, ça nous permet de se retrouver, faire des achats, et puis c'est les moments de Noël, donc je trouve que c'est super bien. Le retour de ce rendez-vous festif a donc été une réussite dans la cité bragarde. Chacun espère donc que la traditionnelle foire de la Sainte-Catherine ne soit plus annulée ces prochaines années. L'écrivain bragard Reynald de Bailly a sorti son premier roman intitulé La guérison en juillet dernier. À cette occasion, il a souhaité se mobiliser pour la cause animale en reversant 20% de ses recettes au refuge Nos Amis les Bêtes situé à Saint-Dizier. Si vous êtes passionné de littérature et sensible au bien-être des animaux, vous pouvez donc d'ores et déjà vous procurer votre exemplaire en le réservant auprès du refuge. Écoutez. Je suis très sensible à la cause animale, j'ai moi-même des animaux, j'ai toujours eu des animaux. Je trouve cette association que je suis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est une association formidable. Voilà, c'est ma petite contribution pour l'association, que j'admire encore une fois, pour leur travail,
pour le bénévolat de toutes ces personnes qui font que ces animaux qui sont à l'abandon et qui cherchent une famille soient dans les meilleures conditions possibles. Franchement, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens au moins qui nous soutiennent et puis qui fassent des ouvrages comme ça et qui versent une partie de leurs dons, de leur récolte d'argent par rapport à ça et nous faire un beau bénéfice pour nous. Ça va vraiment nous aider pour les animaux, on a vraiment besoin à l'hiver. Donc les chiens et chats, ils vont avoir un peu plus froid, ils auront besoin de nourriture un peu plus riche et tout. Donc là, ça va vraiment nous aider. De toute façon, tout argent est toujours la bienvenue, ça nous aide dans tous les domaines. Et passons tout de suite à notre image du jour. La maire de Bar-le-Duc, Martine Joly, a été récompensée ce jeudi par le concours national des Mariannes d'Or. Ce concours s'adresse aux acteurs des territoires qui mettent en avant la démocratie de proximité. La maire a donc été félicitée pour sa proximité avec les Barisiens au travers des comités de quartier, des comités consultatifs, des budgets participatifs ou encore des lettres d'information aux citoyens. Ce vendredi, au centre nautique de Saint-Dizier, nouvellement appelé La Presqu'île, les élus locaux ont inauguré les nouveaux aménagements en présence des entreprises du territoire qui ont œuvré dans ce chantier qui a duré plus de 2 ans. L'objectif était d'étoffer l'offre loisirs et détente de l'établissement avec de nouveaux équipements plus modernes. Un reportage de Julien Carré. Le 10 novembre dernier, le centre nautique de Saint-Dizier dévoilait son nouveau nom, La Presqu'île. Ce baptême intervient à la suite de 2 ans de travaux pour agrandir la piscine et lui donner un second souffle. Cette extension elle a permis finalement à cet équipement qui a quelques années déjà de pouvoir être remis à niveau par rapport aux exigences aujourd'hui que peuvent avoir de nouveaux publics, notamment sur la partie fitness mais aussi sur la partie bien-être, et puis créer un peu de la nouveauté avec cet espace nordique vraiment très plébiscité depuis son ouverture. Ce vendredi, les élus locaux et les entreprises étaient conviés à l'inauguration de cet établissement. Après les discours, s'en est suivi une visite du site où les nouveaux aménagements ont pu être présentés. C'est vraiment un sentiment de satisfaction parce qu'on voit ce chantier avancer, on a vu ce chantier avancer pendant des mois et des mois et ça y est, enfin, tout est là et c'est magnifique. Enfin, vraiment, on est face à un équipement comme on n'en a jamais vu ici et on peut être fier de ce qu'on a fait, c'est exceptionnel. Sport, loisirs, détente ou encore sport santé, l'objectif était d'étoffer l'offre du centre nautique pour attirer encore plus de